Je m'appelle Amaïne Amasogoshimel et je suis camerounaise et puis je viens de Yaoundé. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieure statisticienne. J'ai choisi Aix-Marseille Université parce que je cherchais, après mon diplôme d'ingénieur, une formation qui va allier à la fois théorie et pratique. J'ai entendu parler de la bourse Taiga, qui est une bourse généralement qu'on donne aux étudiants internationaux d'excellence. Donc, je pense que c'était pour moi aussi l'un des arguments les plus importants pour venir en France. Il fallait avoir un financement. Et je me suis rendu compte aussi en poussant mes recherches que Aix-Marseille Université apparaît comme l'une des écoles, l'une des plus grandes universités francophones qui accueille énormément d'étudiants internationaux. Donc, je me suis dit à cet instant, il doit y avoir une forte diversité culturelle et échange. Je dis dans ma vie, il faut que j'apporte quelque chose de différent. Et le domaine de la santé est un domaine qui est beaucoup en mouvement. Donc je me suis dit, pour moi, c'est un domaine où je serais utile, où je vais apporter dans beaucoup de domaines, que ce soit la diminution de la mortalité, l'augmentation de l'espérance de vie, l'éradication de certaines maladies. C'est tout ce qu'on fait en santé, dans le domaine de la santé. Donc pour moi, c'était vraiment ça. Je pense que le rapport avec les relations internationales, ça a commencé déjà quand j'étais en Côte d'Ivoire. Quand on préparait déjà la venue pour la France, c'était vraiment très chaleureux parce qu'on avait la possibilité de poser toutes les questions. Et après, quand je suis arrivée ici en France, il y avait un service d'accueil. J'ai été accueillie par une étudiante, elle est d'origine allemande, Marie, et vraiment, elle était très sympa. Elle m'a beaucoup soutenue et on est devenues copines. Ce n'était pas juste un accueil pour un moment, mais c'est une amitié qui a continué. Je veux dire, l'intégration au début, elle était un peu difficile parce qu'on a affaire à des gens on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes façons de penser. Et la plupart des étudiants sont internationaux également. Donc il a fallu aussi s'intégrer. Mais après, c'est passé. Hein. On est devenus amis, on est devenus copains. Donc ça fait toujours plaisir. Et on apprend beaucoup d'autres personnes aussi. La relation se passe très bien. Dans beaucoup de cours, j'ai eu un petit surnom. Généralement, je venais toujours à l'école. J'aimais bien parce qu'en temps d'hiver, les premiers cours, il faisait froid. Je ne supportais pas. Du coup, je portais toujours des bonnets. Et puis, mes professeurs, ils m'appelaient la fille au bonnet. Parce que j'avais toujours mon petit bonnet là que je portais. Et je disais, monsieur, il fait trop froid, je ne supporte pas. Je peux dire ici, là, les enseignants sont très ouverts. Les cours ou les discussions sont des échanges. Donc, ce sont vraiment des personnes très gentilles, très sympas et très à l'écoute. Les heures de TD sont très réduites. Pourtant, dans les autres formations, on avait quand même plus d'heures de TD. Et puis, j'ai pris le temps de poser la question à mes professeurs, de savoir pourquoi cela. Ils m'ont dit que c'est parce que c'est un parcours où il y a un côté recherche. Donc, l'étudiant est amené à fournir plus d'efforts. On ne peut pas tout prendre et lui donner. Il y a des choses qu'il doit lui-même chercher. Il doit essayer de se perfectionner. Oui, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié parce que ça me faisait faire des nuits blanches. Je fournissais plus d'efforts en fait par rapport aux autres formations que j'ai faites parce que c'est clair, quand tu n'as pas assez d'heures de TD, il faut que tu bosses en fait. Parce que tu te dis, je dois avoir des résultats, il faut travailler plus. Et puis tu apprends beaucoup, tu te perfectionnes. Et surtout lorsque tu es bloqué, comprennent qu'en fait tu as vraiment cherché. Ils sont ouverts pour t'aider, pour t'apporter la solution à ton problème. Et là tu te dis, ah ouais, ça tu n'oublies plus en fait. Je dirais beaucoup de choses ont changé dans mon quotidien depuis que je suis arrivée en France. Premièrement, j'ai appris à utiliser une carte bancaire. Le système bancaire, il est présent partout dans le monde. En Afrique, ça appartient à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les travailleurs, les fonctionnaires, comme on dit. Donc, c'est très difficile de trouver un étudiant avec une carte bancaire. On a généralement de la monnaie liquide sur nous. On fait nos achats sans souci. Pourtant, ici, il faut s'adapter au système bancaire parce qu'il y a des achats que tu ne peux pas faire. Quand tu as cette carte, tu te rends compte que ça nécessite une certaine, j'ai envie de dire, sécurité, responsabilité. Il faut être prudent. Attention à tous les liens que tu vas cliquer, attention aux messages que tu reçois. Tout ça, au début, c'était très compliqué pour moi à assimiler. Je disais, ça fait trop d'informations. Mais avec le temps, j'ai réussi à m'adapter petit à petit. Déjà, il y a le rythme de vie.
j'ai pu observer un peu comment les gens vivent ici en France et j'ai toujours l'impression que tout va vite. Les journées sont hyper longues, hyper stressantes. Il faut aller au travail, il faut aller à l'école, tu as les cours toute la journée. Après, tu as peut-être une activité de sport. Il faut aller tout ça. Parce que c'est bien de fréquenter, mais c'est aussi bien de parfois faire une activité qui va permettre de libérer le cerveau. C'est bon pour la santé. Donc du coup, c'était un peu difficile. Maintenant, je dirais aussi que depuis que je suis enfant, je fais plus d'activités. J'ai envie de dire, je vis plus mes passions. C'est-à-dire, j'ai plus l'opportunité de faire de la musique, de la danse. J'ai fait de la chorale où j'ai aussi appris à jouer de la guitare. Je l'ai fait au campus Saint-Charles. Timone, c'est un campus vraiment dédié, comme on dit, c'est faculté de médecine. J'ai faculté de la médecine au campus Timone. Et là-bas, on forme beaucoup plus des médecins, des pharmaciens, bref, tous les métiers qui ont trait à la santé, comme notamment mon parcours biostatistique qui est la statistique appliquée au domaine de la santé. Les gens sont toujours en train de bosser là. Parfois, tu arrives à la bibliothèque, il n'y a pas possibilité d'avoir une place assise. Il faut arriver tôt. Le premier conseil que je vais donner s'il veut venir à moi, c'est d'essayer de prendre contact avec les relations internationales. Parce que je pense que déjà, le soutien qu'on va lui apporter, ça va l'aider absolument. Ils sont là à notre écoute. Quand je suis arrivée à Marseille, je me rappelle, la première chose que j'ai dit à Marie, ma tutrice, c'est que je vais visiter cette basilique. J'en ai beaucoup entendu parler, je vais la visiter. Et puis j'ai trouvé, quand on est arrivé là-bas, j'avais l'impression de voir tout Marseille. Elle m'a dit, tiens, c'est ce qu'on dit généralement, que quand on est en haut, on voit tout Marseille. Et je trouve que c'est très joli. Que ce soit comment c'est construit, l'architecture à l'intérieur, c'est magnifique. Donc pour moi, ça reste l'un des plus beaux endroits que j'ai vus, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a également le Vieux-Port que j'aime bien, une bonne ambiance. Tu vas aller dans les rues du Vieux-Port, quand il y a un beau soleil, les gens ils font de la musique, il y a plein de personnes. Maintenant, sur le plan personnel, je dirais que mon master m'a permis d'être plus autonome, être capable de travailler d'abord seul, ce qui fait appel à vraiment une autonomie, une indépendance. Parce que tu ne vas pas aller tout le temps écrire, envoyer un mail au professeur pour la moindre difficulté, non. Il faudrait d'abord que tu cherches. Je suis plus calée dans ce que je fais. Et personnellement, je pense que ça a encore plus développé mon côté d'ambition. Je ne savais pas autant que j'étais si ambitieuse. Je veux faire tout. Je ne suis pas satisfaite. Je me dis, bon, je peux encore faire plus et tout. Et c'est grâce à ça, cette formation que j'ai appris ça. Je ne suis pas encore vraiment posée dans ma tête pour savoir ce que je vais faire. Mais je sais que je vais continuer dans le domaine que je fais. Déjà dans ma profession d'ingénieur statisticien. Maintenant, je pense que je vais postuler pour un doctorat en biostatistique. Et en plus, je vais faire des compléments en data science.